et on le voit bien dans Dreamflow, ils l'ont mis quasiment en fait à équivalent en termes d'intégration, c'est Firebase ou Supabase. Mais vous devez aussi garder à l'esprit que certaines des fonctionnalités qui sont présentes, par exemple les push notifications, ici on va utiliser Firebase. Donc même dans un projet où vous allez utiliser Supabase, on reste dépendant pour certaines fonctionnalités de Firebase. Alors, il existe d'autres alternatives aux notifications push qui sont fournies par Firebase, mais c'est vrai que ça reste nécessaire de l'intégrer pour certaines fonctionnalités de nos projets. Je pourrais vous faire aussi d'autres vidéos sur Supabase parce qu'il existe d'autres produits de Supabase comme les Edge Functions ou les modules vecteurs, mais ça c'est pour des notions qui sont un petit peu plus avancées. Là c'est vraiment les basiques qu'on avait aujourd'hui, donc la base de données, l'authentification et le stockage. Gardez à l'esprit aussi qu'il y a cette logique de nombre de limites de projets qui sont gratuits pour le forfait gratuit et que assez souvent on va avoir des projets qui, si on ne les met pas à jour, si on ne travaille pas dessus régulièrement, eh bien, ils vont être mis en pause et au bout d'un certain temps, ils vont être indisponibles, ils vont complètement être fermés. Ce qui n'est pas du tout une contrainte qu'on a sur Firebase.